News, info sur NTV et CNN Télévision. Élection présidentielle en France. Emmanuel Macron réélu à la tête de la 5e République. L'information multiplex sur CNN et NTV. 5 ans de plus pour Emmanuel Macron à l'Elysée. Il a été réélu président de la République française hier face à Marine Le Pen avec près de 18 800 000 voix, soit 58,5% des suffrages contre 41,5% pour le camp de l'extrême droite. Une belle victoire pour Emmanuel Macron qui est le deuxième président de la République à être réélu en France après Jacques Chirac. Mais pour le chef de l'État réélu, c'est une victoire qui l'oblige à faire mieux que lors de son premier quinquennat. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre lors de son discours sur le Champ de Mars. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celle de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Une victoire saluée par plusieurs chefs d'État africains, notamment le président Ali Bongo Ondimba du Gabon, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Mohamed Bazoum du Niger. Du côté de Marine Le Pen, c'est certes un échec de plus face à Emmanuel Macron pour la deuxième fois consécutive, mais davantage une grosse avancée sur le plan politique. Et pour elle, le combat continue. Mesdames et messieurs, un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement. En dépit de 2 semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, similaires à celles que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. J'adresse ainsi ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui par millions nous ont rejoints au second. Mes remerciements vont tout particulièrement à nos compatriotes des provinces et des campagnes, mais également d'outre-mer, qui m'ont largement placé en tête du second tour avec une force extraordinaire qui m'honore et me touche sincèrement. Le pouvoir d'achat, la réforme des retraites et le plan emploi comptent parmi les principales priorités économiques d'Emmanuel Macron pour son deuxième mandat. Mais c'est aussi une victoire qui intervient dans un contexte international chargé, notamment avec la guerre en Ukraine, les fortes tensions en Afrique de l'Ouest. C'est donc un nouveau quinquennat qui devra relever de nombreux défis qui démarrent. L'information multiplex sur CNN et NTV. Cameroun. Lutte contre le travail des enfants, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s'active. L'information multiplex sur CNN et NTV. Dans le monde, d'après une estimation de l'Organisation internationale du travail, on dénombre environ 160 millions d'enfants impliqués dans le travail des enfants. Au Cameroun, en 2017,
L'Institut national de la statistique révélait déjà qu'en moyenne, 27,9% d'enfants de 5 à 17 ans étaient impliqués dans des travaux forcés. Pour abolir ce phénomène avilissant, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Orona, lors de la 5e session du Comité national de lutte contre le travail des enfants au Cameroun, tenue ce 21 avril à Yaoundé, dans le siège de son département ministériel en présence du ministre des Affaires sociales et du représentant du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a formulé quelques recommandations fortes visant à stopper net la progression du travail des enfants au Cameroun. Qui nous réunissent aujourd'hui doivent essentiellement nous permettre de dresser le bilan de nos actions réalisées ou entreprises au cours de l'année 2021, d'une part, et de formuler des perspectives pour un renforcement de nos stratégies pour plus d'efficacité d'autre part. Surtout au moment où le monde entier s'apprête à se réunir et à donner de nouvelles orientations concernant l'élimination du travail des enfants au cours de la conférence mondiale prochaine. Tout en restant dans le même esprit, nous devons poursuivre la lutte contre le travail des enfants sous toutes ses formes et dans une synergie d'ensemble afin d'éradiquer ce phénomène. C'est vous dire, chers participants, au regard des enjeux qui nous interpellent, l'immense tâche que nous devons accomplir au cours de ce mandat qui nous a été confié par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. En mettant en place ce comité, mettons-nous donc résolument au travail en prenant toutes les dispositions pour que les axes d'intervention qui ont été arrêtés de manière concertée connaissent des résultats concrets sur la base du calendrier fixé dans le PANETEC. Une lutte qui s'est intensifiée depuis 2015 avec l'adoption par l'État du Cameroun de 17 objectifs de développement durable et 169 cibles associées au programme de développement durable pour 2030, dont la cible 8,7 visait la prise des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains, et éliminer sur toutes ses formes le travail des enfants. En 2017, le Cameroun a adopté, après la conférence mondiale sur l'élimination durable du travail des enfants, tenue à Buenos Aires en Argentine, un plan national pour l'élimination des pires formes de travail des enfants, dont le PANTEC. Axé sur la législation nationale, l'éducation, la protection sociale, la politique du marché de l'emploi et la responsabilité sociale des entreprises, les préoccupations politiques transversales, la coordination de la gestion et le suivi du plan d'action national pour l'élimination des pires formes de travail des enfants. Au sortir de cette 5e session du Comité national de lutte contre le travail des enfants, les participants et différents acteurs en présence devront travailler davantage pour réduire, voire éliminer totalement le travail des enfants au Cameroun. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.